Aux deux, vous êtes un menteur, Claire, un escroc sale. La caméra tremble, comme si quelqu'un venait de laisser tomber un microphone. Au centre de l'écran, une femme noire, élégante même avec le blazer intimidé, est confrontée à un avocat qui est pratiquement en colère contre la mousse. Cette femme est Clara Moreau, et aujourd'hui, elle est seule contre l'une des plus grandes banques de France. Mais ce que personne là-bas ne sait, c'est qu'elle a une lettre cachée, une vérité qui peut détruire les carrières, ruiner la réputation et déterrer un schéma si sale que le juge lui-même perdra son discours. Et au milieu de tout cela, un journaliste implacable, un notaire de peur d'être arrêté et un secret caché dans un contrat frauduleux transformera ce public en une démonstration de vengeance, de trahison et de justice, comme vous ne l'avez jamais vu. Vous voulez savoir qui tombera et qui gagnera à la fin? Alors, asseyez-vous là et faites attention, car cette histoire commence maintenant, et personne n'est indemne. Les portes en bois du tribunal ont ouvert avec un accident et Clara Moreau est entrée. La peau noire brille sous la lumière blanche du hall, les cheveux tressés tirés vers l'arrière et le vif ressemblait à une lame prête à couper. Le blazer gris, clairement utilisé, avait des jambes et des boutons lâches tordus, mais Clara marchait comme si elle portait une armure de fer. Devant, Paul Chevalier l'attendait déjà, se penchait sur la table avec le même sourire cynique qu'elle utilisait pour intimider les clients endettés. Il a tourné un stylo argenté entre ses doigts, sans même déguiser le mépris. « Ah, Little Moreau », murmura-t-il assez fort pour qu'elle puisse entendre. « Êtes-vous venu livrer les clés à la maison ou voulez-vous simplement retarder l'inévitable ?» Clara a arrêté 1 mètre de lui, a étiré sa chronique et a répondu d'une voix faible et ferme et sans goutte de tremblement. « Je suis venu montrer ce qui se passe. » Lorsque la petite fille de Madame Moreau, le silence tomba comme une pierre dans le couloir, brisé uniquement par la fissure du stylo que Paul a serré trop fort. Le juge, Gérard Lefebvre, est entré sous peu, ajustant les verres qui glissaient le nez et jetant un look paresseux à Clara. C'était ce genre de regard qu'elle connaissait bien, le look de ceux qui ont déjà décidé qu'une femme noire, d'origine humble, ne pouvait être là que pour perdre. « Vous représentez-vous seule, mademoiselle Moreau ?» demanda-t-il d'une voix épaisse et de l'ennui. « C'est vrai, très mérite » répondit Clara sans cligner des yeux. Dans la 2e rangée, un homme avec un cahier en spirale griffonnait rapidement. C'était Luc Martin, le journaliste qui avait suivi des cas d'expulsion dans les quartiers pauvres de Paris. Clara ne savait pas qu'il était là, mais il savait très bien qui elle était, et je savais ce qui était en jeu. Paul sourit au juge comme qui partage une blague secrète. « Je crois que nous allons résoudre ce problème avant le petit déjeuner. » Gérard secoua la tête en accord, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Clara a tiré un tas de draps coincés avec un aliment de base rouillé et a frappé fermement la table de défense. « Je vous suggère de deviner le café », a-t-elle déclaré, « parce qu'il y a quelque chose de très mal dans ces contrats. » Paul a perdu son sourire au même moment. Qui était censé être une simple formalité, un autre public où la banque écraserait sans effort quiconque a osé remettre en question ses méthodes, a soudainement gagné une odeur de poudre à canon dans l'air. « Excusez-moi, très mérite », a déclaré Paul, se levant trop vite. « Cette documentation n'a pas été déposée précédemment et l'a clairement interrompu avec un geste de main sec. Il n'a pas été déposé parce que la banque a fait un point de cachette. Elle a commencé à distribuer des copies au juge, à Paul, à l'assistant du tribunal. Chaque feuille avait 2 signatures. Une légitime, récoltée il y a des années, et une autre, une fausse signature, datée 1 jour après que Madame Moreau a été hospitalisée avec un accident vasculaire cérébral. Paul a essayé de parler à nouveau, mais Clara se pencha sur la table et tira « Dis sur mon visage que ma grand-mère a quitté le coma pour signer ce rôle. » Paul déglutit dur. De l'autre côté de la pièce, Luc Martin a échangé les pages du bloc pour écrire un trou de rapport en direct.
La tension était déjà si lourde que personne ne réalisait que l'extérieur de la pluie commençait à frapper fort contre les fenêtres, comme si Paris pleurait avec cette sale vérité pour exploser. Paul Chevalier a tenté de récupérer le contrôle de la pièce, fixant la cravate en soie, comme si elle pouvait retourner son autorité. Il se tourna vers le juge, forçant un sourire professionnel, mais son front brillait de sueur. Très mérite. Il s'agit clairement d'une tentative désespérée de discréditer une banque respectée, basée sur des documents non autorisés et, avant de terminer la phrase, Clara a avancé une étape, envahissant son espace personnel sans crainte. Pas de documents authentifiés. Elle a frappé son doigt sur la signature falsifiée, le bruit de l'ongle contre le papier résonnant dans le silence de la pièce. Alors, expliquez pourquoi cette signature apparaît identique dans 5 contrats différents avec différents clients, tous signés par la même main fantôme, le même mois, dans le même registre. Paul pâlit. Le juge a baissé ses lunettes et a regardé de près les feuilles, tandis que Luc Martin a déjà frappé frénétiquement son téléphone portable, avertissant probablement son écriture que cette affaire venait de devenir une bombe légale. Clara regarda directement Paul et chuchota juste pour lui « Je suis tombé sur la saleté de votre banque jusqu'à ce que je trouve l'os. Et devinez quoi? L'os a pourri. » Paul a essayé de rire, mais seul un souffle nerveux est sorti. Le juge a frappé le marteau pour calmer son moral, mais la voix de Clara a traversé le bruit, tranchante comme une lame de rasoir. « J'ai demandé l'accès au dossier de cas pendant 3 mois. J'ai reçu un dossier incomplet, plein de pages manquantes et de contrats avec des dates qui ne battent pas. » Elle se tourna vers le juge sans détourner les yeux. S'il s'agit de coïncidence, alors la justice française est aveugle, sourd et change. Le juge s'éclaircit la gorge, inconfortable, mais avant de répondre, une voix hésitante résonna du fond de la pièce. « Clara, Tout le monde se retourna. Une femme d'âge moyen, avec une robe bleue et des mains tremblantes, se levèrent. C'était Margot Dubois, le notaire responsable du contrat. Elle tenait le sac contre sa poitrine comme s'il s'agissait de boucliers. « J'ai été obligé de tamponner ces papiers. Je n'ai jamais vu votre grand-mère personnellement ce jour-là. » Les confessions ont traversé la pièce comme le tonnerre. Paul a fait un pas en avant, pointant vers Margot avec l'expression déformée de la colère contenue. « Attention à ce que vous dites, Margot. Vous mettez votre carrière et votre liberté à risque. » Margot a regardé Clara puis au juge. « Ma liberté est le moins. Je veux juste dormir sans me sentir complice. » Clara prit une profonde inspiration, mais son regard ne se ramollit pas. « Très mérite. Je veux officialiser cette demande, que tous les contrats signés par Madame Moreau au cours des 5 dernières années sont experts, et pas seulement elle. Je veux que chaque expulsion ait été exécutée par cette banque au cours de la même période pour subir une analyse graphique. » Paul a explosé. « C'est un cirque, une chasse aux sorcières basée sur la paranoïa. » Clara rit, sec. « La paranoïa est le nom que vous donnez quand une femme noire, pauvre et sans diplôme, décide de ne pas baisser la tête. » Le juge, pour la première fois, semblait hésiter. Il connaissait le poids de ce qui était demandé. Si j'acceptais, cela ouvrirait un précédent capable d'avaler non seulement cette banque, mais l'ensemble du système de déversement à Paris. « J'évaluerai la demande, » a-t-il dit, mais sa voix n'avait plus le ton d'outrage au début. C'était une voix de ceux qui ont commencé à comprendre cela ce jour-là. Peut-être que celui qui pensait était clair, pas lui. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et aide beaucoup. Et partez dans les commentaires à partir du pays où vous regardez la vidéo. Allons-y. Margot tremblait encore quand il retourna à son siège, mais Clara n'a donné de la place à personne. Elle se tourna vers Paul, qui chita maintenant les pages sur sa table, comme si elle pouvait trouver un trou technique pour s'échapper. « J'ai lu tous les contrats », a déclaré Clara, à se promener fermement sur le terrain, comme un qui marche un champ de mine qui a déjà décoré par la couleur. « La signature de ma grand-mère n'est pas le seul faux. J'ai 4 noms ici. Fatou Diarra,
La mère célibataire du Mali qui a été jetée il y a 2 ans, Monsieur Antoine Lefebvre a pris sa retraite qui est décédé 3 mois après avoir perdu la maison. Marie-Claire Bouchard, propriétaire d'une boulangerie communautaire qui vit aujourd'hui dans un refuge, et Hassan Benoussassa, une réfugiée qui n'a jamais compris ce qu'elle a signé. Elle a placé les papiers sur le siège du juge, et la pile d'histoires tristes a fait un bruit sec et lourd, comme si chaque feuille était étouffée. Savez-vous ce qu'ils ont en commun, ainsi que des signatures forgées? Tout le monde vivait dans des quartiers comme le mien. Tout le monde avait des noms de famille, comme le mien. La pièce était petite pour ce silence. Paul, maintenant piégé, a essayé la dernière carte. Très mérite, cette dame a clairement transformé ce procès en podium politique. Il ne s'agit pas de ce cas spécifique, mais d'une tentative d'opinion publique contre les institutions financières légitimes. Clara a fait un pas en avant sans cligner des yeux. Légitime. Comment appelez-vous une banque qui se trouve, fraudit et détruit des vies entières pour profiter de terres bon marché? Elle a souligné Margot. Et comment appelez-vous un notaire qui stocke les papiers sans regarder qui elle détruit? Pointé vers le juge. Et comment appelez-vous un système judiciaire qui écoute uniquement ceux qui ont un nom de famille d'un politicien ou d'un nom de famille? Le juge a tenté d'interrompre, mais Clara a suivi, la formidable voix de la colère contenait. Savez-vous quelle est la seule différence entre moi et les gens sur cette pile de papier? Elle a tiré son propre bras de la chemise, révélant un tatouage discret sur son avant-bras. J'ai appris à me battre. J'ai appris à parler de la façon dont vous dites. Et aujourd'hui, vous m'écoutez. La tension dans la salle est devenue une entité qui lui est propre. Une présence suffocante, jusqu'à ce que Luc Martin se lève, soulevant l'insigne de journaliste. Très mérite, ce n'est pas seulement un cas d'expulsion. Il s'agit d'une fraude systémique qui implique une banque nationale et, si elle est confirmée, peut être l'un des plus grands scandales financiers de la décennie. Le juge, maintenant, les mains croisées devant sa bouche, prit une profonde inspiration, regardant Paul comme qui demande s'il a quelque chose à dire avant que le tribunal ne sombre pour de bon. Paul ouvrit la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Clara croisa les bras, le regardant sans clignoter. « J'ai dit que vous avez sous-estimé la petite fille de Madame Moreau. » Elle recula, comme si elle avait rendu la scène. « Maintenant, c'est à votre tour d'expliquer au monde comment ils ont des familles entières fraudulées et l'appellent toujours une procédure standard. » La pluie à l'extérieur s'épaississait et chaque battement contre la fenêtre semblait marquer un battement du cœur de chaque personne dans cette pièce, moins de Clara, qui était toujours debout, ferme, sans clignoter. Paul tira fermement sa chaise et s'assit, essayant de cacher ses mains tremblantes sous la table. La posture de Hunter a disparu et ce qui restait était un homme acculé, sentant le sol s'effondrer. Clara, sans la quitter les yeux, a ouvert le dernier dossier qu'elle portait. Et il y a encore une chose. Elle a levé une feuille spécifique et a montré le juge. Il s'agit de la preuve du transfert hypothécaire de la maison de ma grand-mère, enregistrée le même jour qu'elle était toujours à l'hôpital. Le juge a ajusté les lunettes pour lire, mais Clara n'a pas attendu. Ce transfert a été effectué pour une entreprise appelée Vernier Holdings. Et savez-vous qui apparaît en tant que consultant juridique pour Vernier? Elle a jeté une autre feuille sur la table de Paul. Votre nom, Paul Chevalier. L'avocat se figea. Toute la pièce a réagi avec un murmure bas et étouffé, comme une vague sur le point de se casser. C'est-à-dire qu'en plus de représenter la banque, vous avez un rentable directement sur chaque transfert irrégulier. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est un crime. Paul se leva, rouge avec colère. C'est une diffamation. Clara s'approcha, raccourcissant la distance entre eux jusqu'à ce que ses visages ne soient que de quelques pouces. La diffamation accuse une femme noire d'être un coup d'État lorsque le seul escroc ici est de vous. Le juge a de nouveau frappé le marteau, mais cette fois sans force, presque hésitant. Il savait que le jugement avait échappé au contrôle et est devenu un événement historique.
Mademoiselle Moreau, cette accusation est grave et nécessite une enquête formelle. Clara hocha la tête, comme si elle s'y attendait déjà. J'ai apporté tout documenté. Chaque email, chaque tampon, chaque date à manipuler. Elle a poussé un bâton USB à l'assistant du juge. Tout est là. J'ai passé 6 mois à creuser. Maintenant, c'est avec toi. Paul a essayé de discuter, mais Luc Martin s'est retiré. Ce matériel doit être emmené à l'accusation. Ce n'est plus un différend civil. C'est un scandale public. Le juge a frotté le front, clairement surchargé, mais sans évasion. Le tribunal suspend l'exécution de l'hypothèque et ouvre une procédure pénale pour enquêter sur les fraudes présentées. Paul a jeté le stylo sur la table et a reniflé, mais personne ne le regarda. Toute l'attention était à Clara, une femme qui est entrée dans cette pièce comme défendeur et qui sortirait comme un symbole de résistance. À l'extérieur du terrain, la pluie s'est finalement arrêtée. Clara descendait calmement les marches, son téléphone portable vibrant sans arrêter les messages des journalistes et des résidents du quartier. Luc Martin l'a atteinte, un microphone en main. « Clara, pensez-vous que cette victoire est juste la vôtre ou représente quelque chose de plus grand ?» Elle s'arrêta, regarda le ciel propre et répondit « Il s'agit de chaque grand-mère, de chaque père, de chaque fils qui avait la porte déchirée pendant que le système disait « c'est juste des affaires ». Ils pensent que les pauvres ne lisent pas un contrat, que le noir ne comprend pas la loi. Cette vieille femme est facile à tromper. Elle sourit, mais c'était un sourire vif. Ils ont oublié que certains d'entre nous ont appris à lire chaque petite ligne. Et aujourd'hui, la petite ligne les a avalés. Et sans attendre plus de questions, elle a tourné le dos et a marché. C'est gratuit et aide beaucoup. Et partez dans les commentaires à partir du pays où vous regardez la vidéo. Allons-y. Clara ne s'est même pas déplacée au coin de la rue lorsqu'elle sentit une main lui serrer le bras. C'était Margot Dubois, le notaire, avec un visage qui pleure et le rouge à lèvres à rouge à lèvres. « Clara, attendez !» dit-elle, la voix brisée. Clara tira son bras en arrière, gardant la distance. « Voulez-vous vous excuser maintenant, Margot, après avoir tamponné l'expulsion de ma grand-mère sans même regarder son visage ? Après avoir tamponné la ruine de gens comme moi, comme mes voisins, comme votre propre quartier ?» Margot a avalé sec, mais n'est pas retournée. « Je veux te donner ça. » Elle a collé sa main pratique dans son sac et a tiré une pâte jaunâtre pleine de vieilles étiquettes et de papier froissé. Il s'agit du fichier mort du notaire. Ce sont tous des contrats bancaires avec des biens immobiliers dans des quartiers périphériques depuis 2015. Je n'ai pas eu le courage de jeter. Ce sont des signatures, des transferts et des lettres d'expulsion. Je sais qu'ils essaieront de vous fermer, et je sais que ma parole ne vaut peut-être rien, mais c'est la preuve. Clara a pris soigneusement le dossier comme si l'on tient une grenade sans broche. Pourquoi me donner ça maintenant ? Margot prit une profonde inspiration, parce qu'aujourd'hui, tu m'as rappelé qui j'étais avant de devenir complice. Avec le dossier sous son bras, Clara se dirigea vers le métro, ignorant les flashs et les caméras qui ont essayé de capturer chaque mouvement d'elle. À l'intérieur du wagon, elle ouvrit la pâte sur ses genoux et chaque feuille semblait peser 1 tonne. C'étaient des familles qu'elle connaissait de vue, des enfants qui jouaient dans les carrés du quartier, des commerçants qui ont pendu tourner à ceux qui étaient serrés. Chaque fausse signature était une phrase d'exil. Chaque tampon était un adieu forcé. Parmi les pages, elle a trouvé une lettre écrite à la main, signée par un directeur de la banque, envoyée au bureau d'un député local. Dans la lettre, le directeur a expliqué comment le nettoyage des quartiers gênants était une stratégie de valorisation immobilière et comment accélérer les expulsions était essentiel pour attirer de nouveaux investisseurs. Clara a lu la lettre 3 fois, jusqu'à ce que ses mains tremblent. Ce n'était pas une erreur isolée. C'était un plan, un nettoyage ethnique déguisé en procédure juridique, et personne, absolument personne, ne pouvait revendiquer l'ignorance. Cette même nuit, Clara est allée chez Luc Martin, frappant fermement à la porte. Lorsqu'il s'ouvrit, avec un vieux t-shirt et un ordinateur portable sur ses genoux, elle a jeté la pâte sur son canapé. «
Vouliez-vous une histoire? C'est là, mais ça n'écrit pas juste sur moi. Écrit à leur sujet, à propos de chaque vie qui est devenue juste un rôle déposé. Luc a ouvert le dossier et a arrêté son souffle en lisant. « C'est de la pure dynamite », a-t-il déclaré. Vous comprenez que si cela est publié, il y aura un politicien, un banquier et un juge tombés ensemble. Clara se pencha contre le mur et croisa les bras. Et vous comprenez que s'il n'est pas publié, demain renversera la maison de la famille Diarra, et après Bouchard, et après ceux qui sont venus plus longtemps. Luc n'a pas répondu. Il a seulement pris le téléphone et a appelé le rédacteur en chef. « Nous avons une bombe, prépare la double couverture. » Clara ferma les yeux un instant. Madame Moreau a toujours dit que la justice était une plante qui n'a grandi que de courage. Et c'était la nuit où Paris allait se réveiller soif. Quelques jours plus tard, le rapport a explosé comme une grenade, lancée dans la salle de réunion du banc de luxe. Clara est devenue un visage de couverture, mais a tenu à partager le mérite avec chaque voisin, chaque grand-mère, chaque travailleur qui avait la porte fracturée en contrat frauduleux. Paul Chevalier a perdu son permis, a été inculpé et s'est enfui dans un pays voisin avant la première audience criminelle. Margot Dubois a démissionné et est devenue bénévole dans une association qui aide à menacer les familles d'expulsion. Et Claire? Clara n'est pas devenue avocate. Elle est devenue quelque chose de plus grand. Il est devenu le cauchemar de chaque avocat corrompu qui pensait que les pauvres ne pouvaient pas lire des contrats. Et le jour où ils ont officiellement rendu la maison de leur grand-mère à la famille Moreau, elle suspendait à la porte, et non un panneau vendu, mais une affiche géante qui disait « Personne ne prend personne d'autre ». Et c'est pourquoi vous devez vous souvenir. Ne sous-estimez jamais qui a l'histoire, qui a de la racine et qui a le courage. Et si cette histoire vous a mis en colère, voulant changer quelque chose, alors vous savez déjà quoi faire. Vous vous abonnez ici sur la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo dès maintenant. Parce que cette histoire a commencé à Paris, mais elle peut arriver n'importe où, même dans votre rue. Avez-vous aimé ce voyage? Donc, cliquez déjà ici dans la vidéo recommandée et continuez avec nous, car il y a beaucoup d'histoires réelles qui doivent être racontées, et vous en faites partie.